L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion bénie dans la présence de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui un enseignement sur le jeûne. C'est tellement important de comprendre le jeûne selon le cœur de Dieu et selon notre dispensation. Nous vivons dans l'époque de la grâce et c'est une grâce pour nous de jeûner avec le cœur de Dieu et avec la bonne vision lors du jeûne. Mais juste avant, on va louer le Seigneur ensemble dans ce temps avec Victoire Musique et on se retrouve ensemble tout de suite après. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme père et tu es mon ami. Et j'ai vécu
la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Chantons toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. À jamais tu es là. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Chantons-le. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh oui, elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Chantons-le. Oh, ta bonté me poursuit. Nous chanterons à jamais. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit.
ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit. Oui, elle me poursuit. Ta bonté me poursuit. Tu restes jamais le mal. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oui, elle nous poursuit dès le tout début. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oui, notre Père est si tendre et si Oh, bon. ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Qu'il a donné son Fils. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ah oui, elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. À jamais, je Elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Elle me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. À jamais tu es le même. Ton amour demeure pour ceux qui se confient en toi. Tu es bon et ton amour demeure à jamais. Tu es bon. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Bien, gloire à Dieu, nous sommes toujours bénis avec Victoire Musique et on dit gloire à Dieu pour cette équipe formidable, une équipe bénie sous le leadership de Pasteur Émilie Charrette-Bella. Et nous disons gloire à Dieu également pour chaque membre consacré à Dieu, qui aime le Seigneur, qui chante ses louanges. Et on peut vivre ensemble la présence de Dieu, être ressourcé et être béni. Gloire à Dieu pour leur vie et gloire à Dieu pour sa présence. Maintenant, on va poursuivre dans notre étude sur le jeûne. J'aimerais ça vous inviter à prier avec moi. On va vraiment se positionner maintenant pour recevoir des révélations, des connaissances fraîches, en fait, que Dieu veut nous révéler aujourd'hui pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse jeûner également, mais selon son cœur et pas selon les pensées humaines. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui et on veut juste te dire merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous dis toujours la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit aujourd'hui qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, nous déclarons que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, je te demande également de remplir ma bouche avec tes paroles. Merci pour ton inspiration, pour que mes frères et mes sœurs puissent avancer avec toi, qu'ils puissent avancer dans la joie, dans la liberté des enfants de Dieu et vraiment qu'ils puissent jeûner, Seigneur, selon ton cœur et voir, expérimenter des percées à tous les niveaux. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter dans la parole. En fait, on va aller dans Marc chapitre 2 au verset 18. Donc, Marc chapitre 2 au verset 18. Et en fait, on va faire un survol rapide, en fait, de ce qu'on a vu la semaine passée. On a parlé la semaine passée comment, oui, le jeûne, c'était pour notre dispensation. Et on devrait comprendre, si Dieu nous dit qu'on devrait jeûner, bien, on devrait comprendre maintenant le sens et le but du jeûne. Donc, dans Marc 2, au verset 18 à 20, je ne prendrai pas tout le temps de lire le contexte, mais en fait, je vais juste vous lire le verset 20. Donc, Marc chapitre 2 au verset 20, Jésus a dit, « Le temps viendra où il sera enlevé, en parlant de l'époux, en parlant de lui-même. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. » Donc, ce jour est arrivé. Jésus est parti au ciel. Il est remonté auprès du Père. Et nous savons que nous sommes appelés à jeûner aujourd'hui. Dans Matthieu 6, verset 16, nous lisons « Lorsque vous jeûnez ». Donc, la semaine passée, on a établi, en fait,
que le jeûne, c'était pour nous aujourd'hui. On a également établi le fait que l'Église primitive, l'Église d'Antioche, jeûnait et recevait la direction du Saint-Esprit par le jeûne. On a vu dans Actes 13, verset 2, en fait, après ce jeûne, ils ont reçu de Dieu, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On a vu dans Actes 14, au verset 23, ils, en parlant de Paul et Barnabas, firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, on a vu certainement, le jeûne, c'est une pratique biblique, c'est une pratique pour nous aujourd'hui. Si l'Église primitive jeûnait et si le Seigneur Jésus nous a servi de modèle au niveau du jeûne, on devrait jeûner. Maintenant, pourquoi jeûner? Ça, c'est une chose très importante qu'on a besoin de comprendre parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui jeûnent aujourd'hui ayant la vision qu'on doit se sacrifier. Donc, on va offrir au Seigneur un sacrifice du jeûne. Et si Dieu reconnaît mon jeûne, il va peut-être répondre à ma requête. Et en fait, on a souvent eu la vision qu'on était pour forcer le bras de Dieu par le jeûne. On a compris en fait que le jeûne, c'était comme une sorte de grève de la faim. Quand nous sommes désespérés, quand on a vraiment besoin de vivre une victoire, une percée, ou on se retrouve dans une situation critique, quelqu'un est malade, on va dire, OK, il faut prier, il faut jeûner, là. Il faut vraiment prier et jeûner parce que telle personne vit telle chose. Et au final, on n'a pas compris le sens du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas pour changer Dieu. Dieu ne changera jamais. Nous jeûnons pour nous-mêmes, pour se consacrer à Dieu, pour s'humilier devant sa face, pour le prier et certainement pour assujettir notre chair et dire à notre corps, tu n'es pas au contrôle de la vie de Joel Spinks. C'est l'esprit de Joel Spinks qui va dominer son corps. Donc, on a établi ça la semaine passée. On a vu ensemble comment le jeûne était un outil pour nous de consécration. En fait, on se consacre à Dieu, mais notre jeûne ne devrait jamais être l'objectif. L'objectif du jeûne ne devrait jamais être de changer l'idée de Dieu ou de faire valoir nos requêtes par la prière et le jeûne. Dans le sens, si je jeûne, par exemple, Dieu sera forcé de faire telle ou telle chose. Non, ce n'est pas notre façon de concevoir. Bien, plusieurs ont conçu le jeûne comme ça, mais ce n'est pas la façon qu'on devrait concevoir le jeûne aujourd'hui. Donc, on a vu, le jeûne, c'est pour nous aujourd'hui. On a défini également, on a lu la définition du petit Larousse. Donc, le jeûne, tout simplement, c'est l'arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. On a vu la semaine passée que je vous disais que c'était très important de consulter notre médecin. Donc, si vous voulez faire un jeûne qui est assez long, donc, c'est important de contacter votre médecin et avoir son avis. Il y a aussi la deuxième définition, c'est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Je vous ai partagé les choses de ma vie où j'ai jeûné un repas, un jour, 2 jours, j'ai jeûné 21 jours, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et tout ça, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour vous illustrer en fait ce que j'ai fait. Donc, je crois dans le jeûne. Je veux juste vous dire ça en fait parce que des fois, les gens pourraient m'entendre enseigner aujourd'hui et dire « Ah, il n'a jamais vraiment jeûné, il ne comprend pas c'est quoi exactement. » Je peux vous dire, frères et sœurs, j'ai été élevé chrétiennement, j'ai côtoyé des chrétiens toute ma vie, j'ai jeûné toute ma vie. Je crois dans le jeûne, je valorise le jeûne, mais je crois que c'est important de remettre le jeûne dans sa bonne position. On doit comprendre le jeûne selon le cœur de Dieu si nous croyons vraiment que tout est accompli en Jésus-Christ. Si je crois que l'œuvre de la croix, cette œuvre est suffisante pour toutes les victoires possibles. Si je rajoute le jeûne, je rajoute quelque chose à l'œuvre de la croix. Et on ne veut pas faire ça. Frères et sœurs, je peux vous dire, je crois de tout mon cœur que l'œuvre de la croix, elle est suffisante pour l'enfant de Dieu. Toute la victoire repose dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Donc, on a vu que oui, le jeûne impliquait en fait une certaine privation, soit complète ou partielle de nourriture, mais on a vu aussi que ce n'était pas la seule sorte de jeûne qui existe. Donc, ce n'est pas l'unique sens du jeûne, comme nous le verrons aujourd'hui. Et on a aussi souligné le fait que le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim, comme on entend souvent dans nos églises. Et sincèrement, je veux vous dire, on ne dit jamais les choses comme ça. On ne dira jamais, maintenant, nous allons jeûner, nous allons faire une grève de la faim pour que Dieu fasse telle ou telle chose. On ne dira jamais les choses comme ça, mais au final, c'est comme ça qu'on a compris les choses. On a dit, OK, bien là, on a tel besoin ou on veut vivre telle percée.
nous devons jeûner avec la mentalité du sacrifice. Je vais offrir ce sacrifice à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Donc, j'achète une certaine victoire. Et écoutez-moi bien, on va prier, on va jeûner, on va se consacrer à Dieu, on va prier. Et Dieu fait des miracles et Dieu honore la prière et le jeûne. Mais c'est une question de foi. Vous comprenez? Frères et sœurs, ne pensez pas que je méprise le jeûne. Mais je suis en train de mépriser en fait l'incompréhension que nous avons, où nous avons élevé la performance de l'homme, pensant que Dieu était pour dire, oh, OK, voilà, vous avez fait telle chose et maintenant je vais faire quelque chose pour vous. Si nous comprenons que Dieu a déjà tout accompli pour nous en Jésus-Christ il y a 2000 ans, tout ça, ça change notre façon de concevoir le jeûne. Et restez avec moi, vous verrez pourquoi je vous dis tout ce que je vous ai déjà dit et vous allez comprendre, je crois, vous allez vraiment saisir des vérités très précieuses. Et comme j'ai mentionné, je vais juste répéter pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, notre sœur Merveille me disait récemment, elle me disait, Pasteur Joël, j'ai vu les gens jeûner en Afrique et avec leur conception du jeûne, si c'était vraiment la façon d'agir, bien l'Afrique serait déjà sauvée parce que mes amis en Afrique jeûnent constamment et pourtant leur situation ne change pas. Pourquoi? Je vais vous dire, en fait, frères et sœurs, jeûner sans connaître les lois spirituelles de Dieu ne sert à rien, mais absolument rien. Vous pouvez jeûner, ne pas manger et vous dites, Seigneur, moi j'ai besoin de telle percée financière, par exemple. Mais vous ne semez pas, vous ne remettez jamais au Seigneur les dîmes, les offrandes, les aumônes. Bref, vous ne faites rien, mais là, vous jeûnez, vous ne mangez pas. Mais Dieu ne va jamais freiner ses lois spirituelles ou aller à l'encontre de ses lois spirituelles parce que vous n'avez pas mangé votre sandwich. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'abstenir de la nourriture et violer les lois de Dieu. Non, on a besoin de dire, Seigneur, voilà ta parole. Oui, je vais prier, je vais me consacrer à toi, je vais jeûner, mais avec cette bonne vision-là. On a vu aussi, donc, là, on a parlé du sens, le sens véritable du jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture, mais il y a aussi d'autres sortes de jeûne. Et ensuite, on a vu, notre deuxième point, c'était le but véritable du jeûne. Le but du jeûne, c'était de se consacrer, et c'est encore comme ça, c'est de se consacrer, s'humilier, prier et dominer sa chair. Et on a vu plusieurs versets sur comment on peut s'humilier et prier. On a vu plusieurs versets sur comment on peut dominer notre chair. Nous avons compris que l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, il a crucifié la chair, il a été crucifié avec Christ. On a vu les versets et on doit se considérer comme mort au péché aujourd'hui. Mais ça, c'est dans notre position en Christ. Notre condition humaine, elle est différente et on a compris qu'on devait faire mourir quotidiennement les œuvres de la chair. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est lorsque nous jeûnons, là où nous déterminons que notre esprit va assujettir la chair afin de marcher dans l'obéissance au Seigneur. Gloire à Dieu. OK, on était rendu là aujourd'hui où on va se poser la question, pouvons-nous jeûner autre chose que la nourriture? Et j'ai terminé notre live de la semaine passée en vous disant que oui, en fait, on peut jeûner autre chose. Et je vous ai raconté mon témoignage sur comment j'ai jeûné les médias pendant l'été de 2003. Et après ce jeûne, j'ai vécu une percée où j'ai été invité à faire partie de la chaîne de télévision Miracle Channel. Et cela a totalement changé ma vie. Donc, j'ai jeûné les médias et j'ai récolté une vie dans les médias. Et quand Dieu, le Saint-Esprit, m'a dit « jeûne les médias », en fait, moi, j'ignorais ce qui était devant moi. Là. Je n'avais aucune idée. Je n'avais pas contacté Miracle Channel. Je n'étais pas dans la foi pour une percée pour les médias. Non, j'ai simplement entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé, j'ai jeûné et voilà, ma vie a changé. Donc, aujourd'hui, oui, on peut certainement dire qu'il y a d'autres sortes de jeûnes, même si habituellement, traditionnellement ou typiquement, le jeûne, c'est vraiment s'abstenir de la nourriture et on peut conserver l'eau. Certainement, on peut boire de l'eau et je vous recommande, buvez de l'eau lorsque vous jeûnez. C'est très important pour demeurer en santé. Et ça peut même être une bonne chose aussi de jeûner à l'occasion, même sur le plan naturel. Les médecins nous disent que c'est une bonne chose de donner un repos à notre estomac à l'occasion. Donc, c'est une bonne chose, mais vous devez boire de l'eau, certainement. Mais là, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est qu'il y a deux sortes de jeûnes supplémentaires que j'aimerais vous proposer, autres que le jeûne de la nourriture. Et le jeûne, numéro 1, c'est le jeûne que Dieu vous inspire. Amen, le jeûne que Dieu vous inspire. Dans mon cas, c'était le jeûne des médias et cela a changé ma vie. J'ai des personnes dans ma vie qui ont jeûné autre chose. Récemment,
je crois, ben, je ne vais pas dire c'est qui, il ne faut pas gêner la personne. Je n'ai pas forcément la permission de la personne. Mais la personne me disait, vraiment, je crois que je dois jeûner le cellulaire pendant un temps. Et la personne a mis de côté son cellulaire pour simplement passer du temps avec Dieu et fermer la porte aux distractions. Donc, vous voyez, vous pouvez jeûner votre cellulaire. Certaines personnes vont dire, bien moi, je crois que le jeûne, c'est uniquement la nourriture. OK? Donc, ils vont jeûner la nourriture, mais au lieu de prier et de chercher la face de Dieu, ils seront là sur leur téléphone et puis, au lieu de prier, ils vont toujours être sur les réseaux et ils vont gaspiller leur temps. Vous savez, je crois que le jeûne qui serait plus productif, c'est celui où on cherche Dieu plutôt que de perdre notre temps sur le téléphone. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu nous appelle à faire. J'ai fait des jeûnes différents, comme on a souvent parlé du jeûne de Daniel. Donc, le jeûne de Daniel, dans le monde chrétien, on parle ici d'un jeûne de la viande, par exemple. Donc, c'est un jeûne végétarien. Quelqu'un qui est végétarien en partant, pour lui, ce n'est pas trop compliqué à faire. Donc, dans son cas, peut-être Dieu va lui dire de jeûner autre chose, vous comprenez. Mais pour moi, je me souviens, j'ai fait un jeûne du dessert. Pour moi, là, j'avais vraiment besoin de vivre une certaine victoire dans ma vie et je cherchais Dieu et Dieu m'a dirigé vers ce jeûne du sucre, en fait. Et puis, j'ai fait ça et j'ai vécu vraiment des belles percées dans ma vie. Mais là, le jeûne que Dieu vous inspire, en fait, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quoi. Dieu, le Saint-Esprit, vous connaît personnellement et il veut vous parler d'une façon très précise. Parce qu'en fait, quand on jeûne, c'est une question de se mettre à part pour chercher Dieu. Comme j'ai mentionné la semaine passée, si vous jeûnez de la nourriture, mais vous ne passez pas plus de temps avec Dieu dans la prière, vous faites un régime ou c'est une diète tout simplement. Ce n'est pas un véritable jeûne. Un jeûne, en fait, c'est de mettre quelque chose à part, peut-être supprimer la nourriture pendant un temps pour passer plus de temps avec le Seigneur. Au lieu de cuisiner, au lieu de manger, au lieu de faire la vaisselle, on met ces choses-là de côté pour dire, Seigneur, je vais prioriser mon temps pour toi. Je vais prioriser également mon estomac pour toi. Je vais me nourrir de ta parole qui est le pain de vie. Je vais passer du temps avec toi. C'est l'objectif. Donc, ce n'est pas de se priver forcément. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, je vais me priver ici, là. Et si tu m'aimes vraiment, tu vas faire telle ou telle chose dans ma vie. Tu vois, là, j'ai sauté 2 repas, là, Seigneur. Là, tu es obligé à moi, comme on a souvent pensé, en fait. Et je veux juste dire une autre chose. Il y a beaucoup de traditions dans notre monde chrétien. Savez-vous que le jeûne de Daniel, quand vous lisez le jeûne de Daniel, vous pourrez prendre votre Bible, votre concordance et trouver le jeûne de Daniel. Mais en fait, Daniel voulait s'abstenir de la nourriture impure. Ce n'était pas un jeûne typique où il voulait se consacrer à Dieu. Ce n'était pas parce que j'ai à cœur de me consacrer à Dieu et je vais mettre de côté les plats fins et puis les gâteaux, tout ça. Ce n'était pas son désir. Son désir, c'était d'honorer Dieu en s'abstenant des mets défendus, des viandes, des païens. Vous comprenez? Donc, on a fait des choses dans le cadre de Christ. On a inventé des jeûnes. On a appelé ça le jeûne de Daniel. Et c'est pas mal en soi. On peut jeûner les desserts. On peut jeûner la viande. Oui, on peut faire ces choses-là. Mais au final, il faut jeûner selon la direction du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la première sorte de jeûne. Après celui de la nourriture, qui est vraiment comme le jeûne typique, mais je vous parle ici des autres sortes. Donc, une autre sorte, c'est le jeûne que Dieu vous inspire. Donc, moi, ça a été les médias. Une autre personne que je vous dis, c'était son cellulaire. D'autres personnes, ça pourrait être, je ne sais pas trop, le sucre. D'autres personnes, ça pourrait être, je ne sais pas, vous cherchez la face de Dieu et Dieu vous dit, je veux que tu t'abstiennes, mais le but, c'est de passer du temps avec Dieu. La deuxième façon qu'on peut jeûner, ou l'autre jeûne, c'est le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. C'est le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. Forcément, le jeûne que Dieu nous inspire, vous savez déjà, c'est un jeûne qui plaît à Dieu. Donc, forcément. Donc, un des jeûnes qui découle de ce jeûne-là, que Dieu vous inspire, c'est le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. Dans le sens, écoutez bien ceci, dans le sens où nous priorisons le cœur de Dieu dans notre vie en général. Venez avec moi, je vais vous le montrer bibliquement. Ésaïe 58 au verset 4 à 11. On va prendre le temps, frères et sœurs. On va ouvrir nos Bibles. Alléluia. On va revenir à la parole de Dieu et nous verrons ensemble le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. Oh, je l'aime ce jeûne-là. Et je peux vous dire, mon désir, c'est d'être dans ce jeûne perpétuel tous les jours de ma vie. Amen. Et que ce soit aussi votre désir.
Quand vous êtes là, à la maison, vous pouvez écrire dans le chat « Amen, Amen, Amen ». Ésaïe 58, versets 4 à 11. Je vais vous lire le jeûne qui plaît vraiment à Dieu. OK. Le prophète Ésaïe a dit ceci. « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. » Donc déjà là, le prophète annonce ici une parole. Il déclare quelque chose qui est quand même très spécial. Donc, il se retrouve devant le peuple de Dieu. Il dit, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ici, là, le prophète de Dieu confrontait le peuple de Dieu avec leur façon de vivre. Remarquez bien, ces gens-là se disputaient, se querellaient et ils frappaient méchamment les gens. Et ces mêmes personnes jeûnaient la nourriture. Voyez-vous comment les gens, des fois, ne comprennent pas les choses de Dieu. On vit parfois dans un monde religieux et on pense, OK, je vais jeûner, je ne mangerai pas mon sandwich, là, mais je vais frapper mon prochain. Voyez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça, selon Dieu. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc ou un roseau, courber la tête et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voyez-vous? Donc, il y avait toute la présentation extérieure du sac et de la cendre. Oh, je fais pitié, je jeûne. Mais en même temps, cette personne qui donne l'illusion d'être une personne hyper spirituelle, c'est une personne qui se dispute, qui se querelle et qui frappe les gens au visage. Voyez-vous? Et là, le prophète parle au nom de Dieu. Il dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, là? Ce beau jeûne religieux, mais en même temps, votre vie, c'est du n'importe quoi. Au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Voulez-vous, frères et sœurs, savoir c'est quoi le jeûne que Dieu veut vraiment? Amen, vous êtes d'accord? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parlait à travers de son prophète. Voici ce que Dieu a dit. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Vous avez des esclaves? Rendez libres ces esclaves. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Remarquez bien, un jeûne où Dieu nous parle de pain. C'est spécial, n'est-ce pas? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Autrement dit, sois gentil, sois bon, devenez des bonnes personnes, jeûnez la méchanceté. C'est ça que Dieu a dit, jeûnez la méchanceté, jeûnez votre hypocrisie, du sac et de la cendre, que tous vous voient en train de jeûner, mais votre vie, c'est les querelles, c'est les disputes, vous frappez les gens méchamment. Voyez-vous, c'est le jeûne que Dieu veut vraiment, qu'on libère les captifs, qu'on partage notre pain. Ça vaut beaucoup plus, selon Dieu, de faire ces bonnes choses-là que de sauter un repas et d'être méchant. Mais vous dites, mais Pasteur Joël, on peut sauter un repas et être gentil aussi, être une bonne personne. Certainement, gloire à Dieu, c'est pour ça que l'enseignement de la semaine passée, c'est un enseignement que vous avez besoin d'entendre si vous avez raté. Parce qu'on bâtit sur des enseignements. Vous comprenez, un verset après l'autre, et on bâtit l'enseignement. Au verset 8. Alors, donc, je vais juste reprendre vers la fin du verset 7. Je vais reprendre le verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Donc, aime ton prochain, autrement dit. Alors, au verset 8, alors, on veut vivre des percées, frères et sœurs. On veut vivre le alors de Dieu. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Oh, c'est bon ça. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Voyez-vous, des fois, on met de côté la nourriture et Dieu nous dit, non, tu n'as pas besoin d'arrêter de manger. Tu as besoin d'arrêter de frapper ton prochain. Tu as besoin d'arrêter de mépriser ton prochain ou de parler en mal de ton prochain. Cette année, en 2003, là, plutôt que de jeûner de la nourriture, jeûne la médisance, mon frère. Jeûne la calomnie. Jeûne le mépris. Jeûne tes tricheries. Amen. Alléluia. On commence là. Amen.
Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire, la lumière, là, va vraiment, les ténèbres seront dissipées par la lumière du midi. Donc, une forte lumière, comme sur l'heure du midi, quand il fait vraiment ensoleillé. Au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. » Il y a des gens qui veulent vivre des guérisons physiques. Ce jeûne-là nous dit, en fait, « Il redonnera de la vigueur à tes membres. » Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Donc, s'abstenir de la nourriture, ça peut être un très bon jeûne. Alléluia. Mais ce n'est pas le seul jeûne selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à la maison? Vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. Donc, et je veux juste vous dire aussi une autre chose. En fait, mes plus grandes expériences spirituelles, les plus grandes expériences surnaturelles que j'ai vécues n'étaient jamais reliées au jeûne. Bref, je n'étais pas dans un jeûne lorsque j'ai vécu ma visitation en 2004. En fait, tout ce que j'ai vécu de surnaturel, je n'ai pas vécu lorsque j'étais dans un jeûne. Et plusieurs chrétiens disent, bien, si on veut vivre la gloire de Dieu, nous devons jeûner. On a besoin de se mettre à part. Ça, c'est vrai, il faut se mettre à part. Mais c'est une question d'une vie entière, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une fin de semaine, une retraite de 3 jours. Il y a des gens qui sont méchants toute l'année. J'ai connu des gens chrétiens, là, méchants toute l'année. Mais là, oh, j'ai besoin que Dieu me parle. Je vais aller 3 jours en retraite pour que Dieu me parle. Vous savez, ce n'est pas le meilleur de Dieu. Oui, on peut aller prendre 3 jours de retraite. Je ne veux pas vous décourager. Si Dieu, le Saint-Esprit, vous dit d'aller 3 jours en retraite parce que peut-être à ce moment-là, Dieu va vous dire de changer votre façon de vivre. Vous comprenez? Mais on ne veut pas limiter le jeûne à des périodes dans l'année, 3 jours de jeûne ici, ou 40 jours là, ou 21 jours là. Qu'on puisse premièrement jeûner la méchanceté toute l'année. Qu'on puisse jeûner toutes les choses qu'on vient de voir ici, où on maltraite les opprimés, et qu'on puisse être des bonnes personnes. Je sais que dans le corps de Christ, on ne prêche pas beaucoup sur la bonté des hommes. On a tellement accentué la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous avons accentué, et c'est une bonne chose, nous avons accentué la grâce de Dieu, mais nous avons omis de dire que c'est encore une bonne idée, une bonne chose d'être des bonnes personnes. Il y a plusieurs chrétiens qui sont sauvés en route vers le ciel, mais ils sont méchants. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous jeûnez et vous êtes une personne méchante, arrêtez peut-être de jeûner de la nourriture et jeûnez votre méchanceté. Gloire à Dieu. Je vous fais peut-être rire ou pleurer, je ne sais pas, mais je vous lis la parole de Dieu aujourd'hui. Et oui, dans le meilleur des mondes, frères et sœurs, dans le meilleur des mondes, on va tous dire, OK, je vais jeûner la méchanceté, je vais me consacrer à Dieu, je vais m'humilier, je vais déclarer à Dieu que j'ai besoin de lui, je suis dépendant de lui, je vais prier, je vais le chercher, et je vais aussi assujettir, dominer ma chair. Ça, c'est le jeûne selon Dieu. Et oui, je vais prier. Et là, dans mon temps de jeûne, je peux prier pour telle personne qui est malade. Je peux prier pour tel besoin pour mon église locale. Je peux prier. Mais ma foi n'est pas dans mon jeûne. Ma foi n'est pas dans ma performance. Ma foi, elle est ancrée en Dieu qui veut déjà répondre à mes besoins, qui veut déjà exaucer ces prières-là. Voyez-vous, en fait, c'est tellement une ligne. C'est comme vraiment, je ne sais pas comment dire, mais la ligne est tellement fine. On peut faire les mêmes choses, mais avec la mauvaise vision et au final, on ne voit pas de récolte. Est-ce que vous me comprenez? Je veux juste attirer votre attention. Tout ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de mépriser le jeûne. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Lorsque nous jeûnons, notre attitude, notre disposition, elle est hyper importante. Parce qu'en fait, lorsqu'on jeûne, on fait les mêmes choses. On va s'abstenir de la nourriture, ou on va s'abstenir, par exemple, des médias, comme j'ai illustré. On va s'abstenir des sucres ou peut-être des viandes. Bref, on va s'abstenir. Et dans le monde pratique, on peut observer une personne qui jeûne, qui a une mauvaise révélation du jeûne, et une autre personne qui jeûne, qui a la bonne révélation. Et c'est la même chose. On va voir, les deux pratiques sont peut-être identiques, mais l'objectif ou l'objet de leur foi, en fait, l'objet de leur foi n'est pas pareil. Et ce que je veux pour vous, c'est que votre foi soit ancrée
dans l'œuvre de la croix et pas en vous-même. Lorsque vous jeûnez, vous n'êtes pas en train de tordre le bras de Dieu et vous n'êtes pas en train de dire « Allez Dieu, là, tu dois faire telle chose. Là. Allez, je te force Dieu. » Là. Non, votre attitude, c'est « Seigneur, je me consacre à toi et si je jeûne, c'est pour moi, c'est pour m'humilier devant toi. C'est parce que j'ai besoin de dominer cette chair. » Vous comprenez? C'est une question de vision, en fait. C'est une question de vision. Et si, frères et sœurs, si je comprends que le jeûne, c'est une question où je vais m'humilier devant le Seigneur, bien, est-ce que je vais publier à droite et à gauche et sur les réseaux, je jeûne en ce moment, je jeûne en ce moment, nous jeûnons, nous jeûnons. Est-ce que c'est l'attitude qu'on devrait avoir? Je peux vous dire, frères et sœurs, à l'Église de la Victoire, je n'ai jamais, à ma mémoire, fait un jeûne public dans l'Église locale. Je n'ai jamais dit dans l'Église, bien voilà, ici à l'Église de la Victoire, nous faisons tel jeûne. Ce n'est pas mal, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, mais pour moi, je n'ai jamais voulu l'annoncer publiquement parce que le jeûne, c'est une question de consécration et c'est une question où on va s'humilier et la chair va saisir des opportunités pour s'élever très rapidement. C'est très facile pour des chrétiens de tomber dans l'orgueil spirituel. Et pour moi, je préférais qu'on puisse jeûner, mais que ça soit fait en secret. Pourquoi? Pas parce que c'est un péché de jeûner ou parce que c'est mauvais de le dire. On peut le dire, mais l'objectif, frères et sœurs, c'est qu'on ne veut pas jeûner et devenir orgueilleux. On ne veut pas jeûner pour être remarqué des hommes. Et c'est souvent le cas. Et on n'a pas compris le jeûne. On a cru à tort que c'était une grève de la faim. Frères et sœurs, venez avec moi dans Matthieu 6. On va voir maintenant un passage hyper important. Matthieu 6, versets 16 à 18. Ici, on va lire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même concernant le jeûne. Maintenant, la disposition. Nous sommes arrivés à ce point tellement important. La disposition de celui qui jeûne. OK, Matthieu 6, verset 16. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez, non, parce que c'était compris que l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il va jeûner. OK? Le texte ne précise pas quelle sorte de jeûne, mais on comprend, Jésus parlait certainement du jeûne typique habituellement, qui était celui de la nourriture, mais on a compris aujourd'hui qu'on pouvait jeûner autre chose également. Gloire à Dieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ceci veut dire que les hypocrites aussi peuvent jeûner. Les hypocrites jeûnent également. Donc, vous comprenez ceci, là. Il faut juste comprendre, OK, il y a des gens qui jeûnent qui sont des hypocrites, qui sont des personnes artificielles, des imposteurs. Bref, il y a toutes sortes de façons qu'on pourrait décrire certaines personnes, mais le texte nous dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Vous comprenez? Oh, je suis dans un jeûne. Ah oui, ma soeur. Oui, mon frère, je suis dans un jeûne. Oh oui, c'est dur, c'est dur. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voyez-vous, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ils sont en train de jeûner pour se montrer devant les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est Jésus qui parlait. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, toi qui n'es pas un hypocrite, toi qui es sincère devant Dieu, toi qui veux vraiment honorer Dieu avec ta vie, tu veux te mettre à part, tu veux chercher la face de Dieu, tu veux t'humilier devant le Seigneur, tu veux prier, chercher sa face et même dominer ta chair. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. À ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh, gloire à Dieu! Voyez-vous une différence entre ce que Jésus a enseigné et ce que les hommes font dans nos églises aujourd'hui? Moi, je vois une différence. Si on lit le verset 18 dans la version Sommaire, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père, qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans ce qui se fait en secret te le rendra. Maintenant, vous avez dit, bien, Pasteur Joël, je comprends ça c'est dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, je peux te citer Joël 1, 14, et c'était un jeûne public, Pasteur Joël. On va y aller ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Joël 1, verset 14. Nous lisons ici le prophète de Dieu qui disait, « Publiez un jeûne, une convocation solennelle,
assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Ou dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Donc, soulignons le fait qu'il y avait des jeûnes nationaux en Israël, en fait des appels à la repentance et à l'humilité. Parce qu'en fait, on comprend, aujourd'hui, nous sommes sous l'alliance de la grâce et sous l'alliance de la loi, sous la loi. On comprend aussi que Dieu travaillait différemment avec son peuple. Aujourd'hui, je doute sérieusement que vous êtes allé sacrifier un taureau ce matin. Non, non, parce que vous avez compris que Jésus a donné son corps en sacrifice pour nous à la croix. Il est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas vrai ça? Donc, on a compris, nous sommes dans la dispensation de la grâce et aujourd'hui, on peut revenir au Seigneur, pas forcément avec un jeûne et des pleurs et avec des lamentations, mais on revient au Seigneur comment? Bien, premièrement, si nous revenons, c'est parce que nous avons déjà été au Seigneur, donc on va se repentir selon 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça, c'est Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Mais 1 Jean 1, 9 nous parle, si nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Donc, on comprend aujourd'hui, lorsque l'enfant de Dieu chute, il va revenir au Seigneur dans la repentance et il va confesser ses fautes. Il va recevoir, il va croire en fait dans l'œuvre de la croix pour recevoir en fait la purification des péchés qui ont eu lieu 2000 ans passés, ou il y a déjà 2000 ans. OK, donc on comprend. Tout simplement pour vous clarifier tout ça, oui, il peut y avoir dans l'Ancien Testament un jeûne national où le prophète de Dieu s'élevait parmi le peuple de Dieu, et là, le peuple était dans le péché, et c'était un temps de revenir à l'Éternel. Et on comprend que la façon que Dieu opérait dans l'Ancien Testament, c'est différent de la façon que Dieu a opéré dans le Nouveau Testament. Donc, moi, j'ai lu ce que Jésus a enseigné, et je vous ai montré aussi dans l'Ancien Testament comment le prophète Joël a déclaré la parole de l'Éternel. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas jeûner d'une façon collective, par exemple? Est-ce qu'on peut jeûner en Église? Oui, nous pouvons jeûner en Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas jamais jeûner en Église, mais je suis en train de dire, en fait, notre disposition doit être une disposition d'humiliation, où on s'humilie devant Dieu. Donc, tout dépend de notre attitude, frères et sœurs. Vous comprenez? Tout dépend de notre attitude. Parce que si nous jeûnons d'une façon orgueilleuse, et toute la planète le sait, et nous en parlons à droite et à gauche, et on se glorifie. Et nous, à l'Église de la Victoire, nous jeûnons. Et vous, à votre Église, non? Ah bien, vous êtes des moins que rien. Vous comprenez? On vient de défaire le but du jeûne, parce que le but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. Et on est en train de faire le contraire. Et là, on ne vivra pas de percée. Et le Père qui va dans le secret ne nous le rendra pas, parce qu'on est en train de se glorifier nous-mêmes pour notre jeûne. Vous comprenez? J'espère que je ne suis pas là pour vous froisser. Je suis là pour vous aider et pour que vous puissiez vivre des victoires. Tant qu'à jeûner, là, on devrait jeûner pour vivre ce que Dieu veut vraiment qu'on vive. N'est-ce pas vrai, ça? Alléluia! Maintenant, j'ai parlé que le jeûne impliquait le fait de s'humilier devant Dieu. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse maintenant, parce qu'il y a des gens qui disent, OK, moi je veux vraiment marcher dans l'humilité. Et là, ils vont commencer à dire, oh Seigneur, je suis un moins que rien. Oh Seigneur Dieu, je ne mérite rien du tout. Oh, je suis comme de la pourriture, Seigneur. Oh, je suis un pauvre pécheur. Et là, ces gens-là s'imaginent, c'est des enfants de Dieu, ils s'imaginent qu'ils sont en train de marcher dans l'humilité, mais en fait, c'est de l'orgueil. Ces gens qui s'humilient comme ça, s'humilier, ce n'est pas vraiment de l'humilité, c'est plutôt de l'orgueil, parce que ces gens ne croient pas Dieu. Dieu nous a dit, en fait, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. En fait, l'orgueil, c'est de croire que notre parole est vraie et que Dieu dit des mensonges. C'est quand on croit qu'on est plus crédible que Dieu qui nous a créés. Ça, ce n'est pas de l'humilité, ça. Si je dis, oh, ça, je suis un pauvre pécheur. Non. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu un saint, le saint de l'Éternel. Alléluia. Donc, l'humilité dira, Seigneur, moi, je ne ressens pas ces choses-là. Je ne sens pas que je suis un saint, peut-être. Peut-être c'est votre sentiment. Mais puisque tu l'as dit, Seigneur, oh, je crois ta parole. Même si je ne ressens pas ça, Seigneur. Même si je ne ressens pas que je mérite toutes ces bénédictions. Oh, mais je crois ta parole. Ça, c'est l'humilité, frères et sœurs.
Mais vraiment, l'orgueil se déguise comme étant de l'humilité et c'est de l'arrogance. C'est de dire, Seigneur, tu as tort. Non, tu dis que je suis rendu un saint, faux, je suis pécheur. Comprenez? Mais la religion prétend beaucoup de choses. La religion prétend l'humilité, être humble, mais c'est faux, là. Donc, écoutez bien ceci. Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. Si on veut vraiment jeûner et on veut vraiment mettre en pratique ce que je vous ai enseigné, que le but, c'est de chercher Dieu, se mettre à part pour chercher Dieu, pour vraiment dominer notre chair, mais aussi s'humilier devant Dieu et lui dire comment nous sommes dépendants de lui. Nous avons besoin de lui. Bien, Colossiens chapitre 1 nous dit, au verset 22, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant, dites maintenant à la maison, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc, je fais partie du corps de Christ et je fais partie maintenant. J'ai été réconcilié à Dieu le Père et c'est une chose, c'est maintenant. Dites maintenant à la maison, maintenant, 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 pour, verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Oh, hallelujah, j'aime ça, moi. J'aime la vérité de la parole de Dieu. Merci, Saint-Dieu, parce que le sang de Christ m'a purifié totalement, de la tête aux pieds. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi. Je me présente avec audace, d'une façon audacieuse. Je me présente devant le trône de la grâce, aujourd'hui, comme étant un saint, irrépréhensible et sans reproche, à cause du sang de Christ qui m'a purifié. Et comme je vais jeûner et chercher ta face, Seigneur, j'arrive à partir de cette position très élevée dans ta présence. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Je me présente devant mon Dieu et je sais que Dieu m'entend et je sais que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia! Donc, je vais prier, je vais jeûner avec une bonne disposition. Maintenant, en terminant, quelqu'un dirait, Pasteur Joël, tout ce que tu as dit, OK, j'ai vu plusieurs versets à l'appui, mais un instant. J'ai entendu dire que quand on jeûne, on pouvait dominer aussi sur les démons. Et tu as oublié de parler de ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur Marc 14 au verset 29. Venez avec moi dans Marc 14 au verset 29. J'essaie de vous aider. Je veux vous aider. Je veux vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Et je crois, comme j'ai mentionné, on a vu plusieurs versets de la parole. Et je crois que ces deux enseignements vraiment vont vous aider à marcher avec la compréhension biblique concernant le jeûne et concernant notre dispensation de la grâce. Si vous croyez que tout est accompli en Jésus, que Jésus a vraiment bien réussi l'œuvre de la croix, on ne pourra plus jamais jeûner et s'imaginer que Dieu va finalement se décider pour faire quelque chose en notre faveur. Il a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Donc, nous recevons par la foi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, Marc 14, verset 29, je vais vous lire à partir de la version King James. Nous lisons. Et il leur dit, c'est Jésus qui parlait, à ses disciples qui n'avaient pas réussi à chasser le démon du démoniaque, cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. OK. Ou dans la version Louis II, cette espèce-là de démon ne peut sortir que par la prière. Et c'est moi qui rajoute le démon, mais c'est pour vous aider à comprendre le contexte. Donc, dans la version Louis II, le mot jeûne n'est pas là. C'est une chose importante à remarquer. Et dans Matthieu 17, 21, okay, donc dans Marc 14, 29, dans plusieurs traductions anglophones, les traducteurs ont rajouté le mot jeûne dans le texte, mais dans la Louis II, on ne retrouve pas le mot jeûne, c'est simplement par la prière. Donc, autrement dit, Jésus aurait dit à ses disciples, bien, cette sorte de démon ne peut sortir à moins d'être des gens consacrés, vous êtes des gens de prière. Et si vous passez votre temps à vous argumenter, par exemple, si nous lisons un peu le contexte autour des apôtres qui étaient en train de se quereller pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu, bien, ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre des victoires sur le royaume des ténèbres. Mais Jésus disait, mais vous devez être des gens de prière, au lieu d'être des gens qui se querellent comme ça là, pour se valider. En fait, c'était des gens qui avaient un discours orgueilleux. Qui sera le plus grand là, du royaume? Vous comprenez? C'est le contraire du jeûne, en fait. Et là, certains vont dire, OK, c'est vrai, Pasteur Joël, qu'en français, par exemple, on ne retrouve pas le mot jeûne, mais Matthieu 17, verset 21 nous dit ceci maintenant. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Maintenant, si vous faites une recherche de Matthieu 17, verset 21, vous allez retrouver en fait que la Septante grecque ne mentionne pas ce verset. Et en fait, dans plusieurs traductions, ce verset n'est pas du tout là. Donc, ce verset n'existe même pas dans la Septante grecque. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que, admettons que le mot jeûne était vraiment dans le grec. Admettons-le.
OK, mais croyez-vous vraiment que le sens voudrait dire, bien, les démons vont vous répondre seulement si vous n'avez pas mangé un sandwich? Croyez-vous vraiment qu'un démon va voir une personne, ah, la personne a mangé un sandwich, n'a pas d'autorité sur moi aujourd'hui? Non, ça ne fait pas de sens. Notre autorité nous vient de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, les enseignants. Vous comprenez? Nous avons reçu une autorité déléguée de Jésus-Christ. Jésus nous a donné cette autorité. Nous opérons à travers de son autorité, pas grâce à nous-mêmes, avec ou sans sandwich. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte si nous allons avoir une certaine autorité spirituelle sur le royaume des ténèbres. Je peux vous dire, les démons ne sont pas concernés si vous avez mangé un steak ou non. Même j'ai entendu des témoignages de très grandes délivrances où des hommes de Dieu ont dit « Ah, c'est spécial parce que j'ai vécu des très grandes percées dans mon ministère lorsque je ne jeûnais même pas. » Et ça allait même à l'encontre un petit peu de leur croyance. Parce qu'on a cru des choses bizarres, on a cru parfois des traditions humaines, on a cru « Ah, ben là, je dois jeûner pour avoir une puissance, pour avoir l'onction. » Non, nous recevons l'onction lors de notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Certainement, on peut se consacrer à Dieu et cette onction peut augmenter dans nos vies comme on cherche la face de Dieu. Mais notre foi, frères et sœurs, ne doit jamais être en nous-mêmes ou en notre performance. C'est la même chose pour la victoire sur le péché. Notre foi est ancrée dans la croix, mais c'est la même chose pour une vie de sanctification. C'est par la foi et notre ministère envers le Seigneur, pour le Seigneur. En fait, c'est la même chose. Notre foi doit être ancrée dans l'œuvre tout accomplie de la croix et jamais en nous-mêmes. Voilà la bonne disposition lorsque nous jeûnons. Donc, cherchons en face de Dieu, on se met à part pour chercher Dieu, pour prier, pour s'humilier devant lui, pour l'adorer aussi, pour dominer sur la chair. En fait, on va jeûner pour nous-mêmes, pour chercher la face de Dieu. Ce n'est pas pour faire peur au diable. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour impressionner les hommes. Ce n'est pas pour forcer Dieu à se décider pour nous. Dieu a déjà été décidé pour vous. Il vous aime avec un amour éternel. Il a déjà répondu à tous vos besoins en Jésus-Christ. Vous avez juste à vous tourner vers lui et à recevoir votre percée. Et je crois même, comme je suis en train de vous enseigner, certains d'entre vous, vous commencez à réaliser en fait que vous avez vécu sous un joug de religion et vous avez mis votre percée à demain matin ou quand vous aurez la puissance ou le courage de commencer un jeûne. J'aimerais vous dire maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison à se manifester sur vous de la tête aux pieds. Je commande à tout esprit impur, tout esprit qui sont venus contre vous pour vous voler, vous égorger, vous détruire. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit impur, vous quittez maintenant. Mes frères et mes sœurs, je déclare la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que cette délivrance a déjà été acquise à la croix il y a plus de 2000 ans. Je vous déclare libre, je vous déclare guéri, je vous déclare béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et à la maison, si vous recevez, vous pouvez écrire dans le chat, je reçois mon miracle, je reçois ma percée, je reçois ma provision, je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole qui nous libère aujourd'hui. Ô Père éternel, je veux prier pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont été là avec moi en ce jour et même la semaine passée, comme on a étudié le sujet du jeûne. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole qui éclaire notre sentier, ta parole qui éclaire, qui nous montre en fait les roches dans notre chemin. Tous ces cailloux qui veulent nous faire trébucher. Oh, merci Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce que le diable met devant nous pour nous empêcher dans notre avancement avec toi, qui veut nous empêcher de progresser dans tes voies. Et comme nous voyons clair aujourd'hui, nous te remercions parce que nous avançons avec toi aujourd'hui dans la vérité de ta parole, dans la vérité de l'œuvre tout accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que nous sommes déjà délivrés selon Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Merci Seigneur Jésus parce que tu veux déjà exaucer nos prières. Merci Père parce que tu veux déjà nous faire voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui nous affranchit. Oh Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs en ce moment qui ressentent que ton joug est doux et léger, ne sont plus écrasés par des jougs religieux. Oh, je déclare aujourd'hui que mes frères et mes sœurs vivent une percée dans leur vie. Oh, ils sortent de la religion, ils sortent des traditions humaines, ils sortent des pressions humaines dans le nom de Jésus. Et puis ils entrent dans ce repos spirituel en Jésus-Christ. Alléluia. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. C'est tellement bon de découvrir la parole de Dieu et ne plus vivre sous des opinions d'hommes.
Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, on veut vous offrir l'opportunité de semer dans un bon terrain. Oui, je crois que l'Église de la Victoire, c'est un bon terrain. Un terrain qui produit beaucoup à la gloire de Dieu, mais c'est toujours à la gloire de Dieu. C'est lui notre source en toutes choses et c'est grâce à lui que nous vivons, c'est grâce à lui que nous respirons, que nous pouvons proclamer dans les nations que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui qui sauve encore les captifs. Et si vous croyez dans ce message, si vous croyez que le nom de Jésus a besoin d'être élevé dans les nations, bien vous avez trouvé un bon terrain. Et maintenant, on veut prier sur les semences qui seront semées en visitant semer.ca. Donc, semer.ca. Vous pouvez déjà semer vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Et Père éternel, on te remercie parce que comme nous semons aujourd'hui avec foi, nous semons avec foi, nous croyons que ces semences financières produiront beaucoup pour l'avancement de ton royaume. Nous déclarons des vies transformées, des corps malades guéris dans le nom de Jésus, des perdus qui sont sauvés aujourd'hui même. Comme nous semons, Seigneur Dieu, nous nous attendons de voir une grande récolte d'âmes et ce réveil des temps de la fin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et amen. Et oui, vous pouvez semer sur semer.ca. Et vraiment, je veux aussi vous offrir l'opportunité de devenir un enfant de Dieu. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous pouvez dire « Oui, Jésus, je te donne ma vie maintenant. » Et écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi « Pasteur Joël, je donne ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. » Et on va vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu pour vous aider à devenir un disciple victorieux. Si vous n'avez pas une église dans votre région, si vous êtes tout seul, nous sommes là pour vous. Les portes de l'Église de la Victoire dans les nations sont ouvertes pour vous accueillir dans cette famille grandissante. Nous avons des membres dans plus de 60 nations, des hommes et des femmes qui ont ressenti l'appel du Saint-Esprit à faire partie de cette famille spirituelle. Nous ne sommes pas la fin du monde, nous sommes simplement des hommes et des femmes qui aimons Jésus-Christ. Nous sommes une famille spirituelle. Et si vous êtes seul, ne soyez plus seul. Nous sommes là pour vous aider. Nous avons les soins pastoraux également qui sont disponibles pour vous encourager, vous conseiller. Nous avons des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires de la planète. Donc, vous avez toujours accès à des frères et des sœurs dans votre région, dans votre fuseau horaire pour prier avec vous. Donc, découvrez en fait tout ce qu'on peut vous offrir sur églisedelavictoire.com et vraiment ne soyez plus seul, mais avancez en 2023, avancez avec le Seigneur et soyez bien encadrés, bien entourés avec des personnes qui vous aiment et qui veulent vous voir réussir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. En terminant, je veux vous remercier d'avoir été là et je veux vous dire en fait que si vous avez besoin de grandir, nous avons également toutes les ressources, la Bible d'études, tout ça, là, on a tellement de choses sur le site Église de la Victoire. Prenez le temps, investissez du temps dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, parce que c'est la parole que je vais connaître qui va changer ma vie. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la vérité que j'ignore qui me rend libre, c'est la vérité que je connais. Donc, passez du temps dans la parole de Dieu et expérimentez la bénédiction à tous les niveaux dans votre vie. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.